pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour ma vidéo, ma collection de palettes pour le teint. Je viens tout juste de terminer le tournage de la vidéo de collection produits pour le teint en mono. Vous inquiétez pas, ça sera beaucoup plus court, j'ai beaucoup moins de produits, mais j'en suis toujours aussi fan. Je vais faire comme la vidéo précédente, je vais vous les montrer par marque et je vais vous les trier par prix, donc de la moins chère à la plus onéreuse. Donc on commence tout de suite. On va commencer par une petite palette de la marque Miss Europe, c'est un cadeau de mon chéri. Cette petite palette-ci qui est de base censée être une palette pour le teint illuminateur et couleur. Donc on est censé avoir une poudre compacte et deux highlighters. Moi je pensais très honnêtement quand il me l'a offert que celui-ci est un bronzer. Non, en effet c'est une poudre compacte mais qui est beaucoup trop foncée pour moi très honnêtement. Et en tant que bronzer c'est beaucoup trop naturel. Et on a du coup deux highlighters ici, je pense que vous pouvez le voir, je les ai beaucoup utilisés parce que je les aime beaucoup. Autant lui en highlighter top coat de blush il est vraiment très beau, très bien pigmenté, très bien lumineux, et celui-ci est vraiment juste incroyable. Il est tellement beau, c'est un blanc avec des paillettes blanches froides dedans. Il est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup, je l'utilise très souvent et je ne peux que vous la conseiller parce que c'est un petit prix de qualité, mais il faut vraiment être là à la teinte parce que vous ne pourrez pas vous en servir comme bronzer si vous êtes aussi pâle que moi, mais celle-ci j'en suis vraiment très satisfaite. On va continuer avec les marques petit prix et on va passer à Essence. J'ai une petite palette, c'est la Love That Glow and Bronze palette. Très honnêtement, je l'ai achetée de seconde main et j'étais persuadée que c'était celle d'illuminateur. J'ai pas fait attention, mais j'en suis quand même assez contente. Donc elle est comme ceci, elle coûte pas très cher et elle est assez qualitative. On a un petit bronzer ici, je l'aime bien, c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. On a un highlighter qui est très joli mais qui reste très naturel. Et ici on a un highlighter un petit peu foncé que je mets un peu plus comme top de coat de bronzer. Je dois vous avouer que la qualité est vraiment bien, mais c'est vraiment pas celle vers laquelle je me vais naturellement vers elle. Elle est très jolie mais c'est pas ma préférée. Je pense que les teintes me conviennent peut-être pas à 100% et j'ai vraiment trop hâte de tester et de trouver la petite palette que d'highlighter parce que pour autant j'aime beaucoup les textures de cette palette. On va continuer avec le concurrent direct, Catrice Cosmetics. J'ai une collaboration Disney The Jungle Book, c'est la Face Palette comme ceci. Alors le packaging est absolument trop mignon, j'aime vraiment beaucoup. Donc on est censé avoir un highlighter, un blush, un contour et un bronzer dans cette palette-ci. Le packaging est vraiment trop mignon, on a un grand miroir et voilà les produits. Donc on est censé avoir le contour ici, le bronzer ici. J'aime vraiment bien, vraiment. J'aime beaucoup par contre mélanger les deux produits pour être très honnête avec vous. Ici on est censé du coup avoir le blush, c'est ça. Il est un petit peu clair mais il est très joli. Très honnêtement j'aime beaucoup le porter quand je mets un autre blush et je le mets un petit peu plus ici pour fondre un peu, je le trouve très joli. Et ce highlighter là est vraiment magnifique et il est tellement beau que j'aime bien en mettre beaucoup, vous voyez, peut-être même dépasser un petit peu plus sur un blush beaucoup plus intense. Je suis vraiment très satisfaite de cette palette. J'avais très hâte de la tester quand je l'ai reçue et depuis je l'aime vraiment beaucoup. Mais par contre ces deux bronzers là mélangés c'est un banger. Vraiment j'aime vraiment beaucoup cette palette et j'ai réussi à la voir passer plusieurs fois sur Vinted à des prix plus qu'intéressants. Donc si vous arrivez à la trouver à petit prix, je vous la conseille fortement. On va continuer avec une marque vraiment petit prix, c'est la marque PS de chez Primark et j'ai 3 palettes et franchement c'est 3 bangers. J'adore ces palettes-ci. Je ne connaissais pas les fards pour le teint de chez Primark et c'est ces produits-là qui m'ont donné envie de tester les produits autres de chez Primark. Ils sont incroyables. Donc on va commencer par la palette la plus complète selon moi puisqu'on est sur une complète face palette, donc la Havana palette. Je crois que c'était une édition limitée. Elle est vraiment trop canon. Regardez-moi la beauté de cette palette-ci. Donc on a un bronzer. Sur moi, il a un effet un petit peu sale, très honnêtement. Donc c'est pas mon bronzer préféré. Je me dis que peut-être si je bronze, il m'ira un petit peu mieux. Malgré tout, j'aime bien la texture. Je trouve qu'il s'estompe bien. Juste la couleur n'est pas forcément adaptée, je trouve, à ma carnation. Le blush est magnifique et les deux highlighters sont vraiment banger. Ils sont très lumineux. Celui-ci a vraiment un effet mouillé de malade. Je suis vraiment très contente de cette palette-ci. Elle est vraiment trop belle. J'ai hâte de la tester cet été, voir si le bronzer me convient mieux. On va passer cette fois-ci à la palette d'highlighter, c'est la Glow Contour et Highlighter Kit, celle-ci. J'avoue que ce format-là me fait un petit peu penser aux palettes de chez Anastasia, vous savez, les Glow Kits. Alors, contour, je vois pas où est-ce qu'ils ont vu ça. Pour moi c'est une palette d'highlighter point. Pour moi il n'y a pas de contour, vraiment il est trop beau. Les highlighters ici sont bien fins et reflètent bien la lumière. Ceux-ci sont un petit peu plus
plus lumineux, plus impactants et ils sont vraiment très très beaux. Alors oui, celui-ci est foncé mais pour moi ça reste un highlighter. Vraiment je le trouve très très beau, je trouve qu'elle est très très bien réussie cette petite palette-ci. Un petit coup de cœur encore une fois, j'aime beaucoup l'utiliser. Alors certes cette teinte-ci que je vous ai montré ici, je m'en sers pas pour le teint, je m'en suis déjà servi pour les yeux une fois mais pas pour le teint, mais les 3 autres teintes me conviennent très très bien et j'en suis vraiment très très contente de cette palette-ci encore une fois. Et on va terminer pour cette marque par l'une de mes palettes préférées, vraiment c'est la préférée de toutes, c'est la Matte and Shiny Blush Palette, la pure blush. Alors déjà le packaging est beaucoup trop beau, vous savez que j'aime beaucoup les blushs, mais alors cette palette-ci c'est un banger au niveau des blushs. Elle est composée de 2 blushs mat, celui-ci et celui-ci est de 2 blushs irisés. Celui-ci c'est censé être un blush, mais très honnêtement je le mets en top coat de blush, pas parce qu'il est pas assez intense mais juste parce que je le trouve trop beau en top coat. Et celui-ci vraiment un highlighter vraiment qu'on peut mettre comme blush ou comme top coat de blush, mais moi j'avoue je m'en sers un petit peu plus comme highlighter, un petit peu top coat. Il est vraiment très beau, c'est ma palette préférée, ça a été mon coup de cœur. J'ai testé celle-ci avant les autres si je me trompe pas et depuis je n'arrête pas de l'utiliser, je la trouve trop belle, elle est trop bien réussie, la pigmentation est trop cool et pour le prix j'en suis vraiment plus que satisfaite. On va continuer avec une marque légèrement plus chère mais pas trop, c'est la marque Shiglam. J'ai 2 palettes de blush. Celle-ci je voulais vraiment vous en parler parce que je l'ai testée et oh my god, le rapport qualité-prix de ce produit est incroyable. Donc j'ai les deux, sur le site il y a marqué que celle-ci pour les peaux claires et celle-ci pour les peaux foncées. Moi les deux me conviennent très bien, très honnêtement, donc j'en suis très contente. Je vais commencer par celle-ci, c'est juste les Floral Flush Ballet Blush, il n'y a pas de nom, c'est vraiment juste celle-ci, c'est pour peau claire. Et alors déjà les pannes à l'intérieur sont vraiment très beaux, je sais pas si vous verrez, il y a des fleurs sur 3 et 3 mat, enfin 3 classiques et les teintes sont magnifiques. Elles sont super bien pigmentées, elles s'estompent super bien, vraiment c'est une palette de qualité avec un choix de couleurs qui est assez intéressant. Celui-ci j'avoue il est un petit peu clair pour moi, mais je l'ai utilisé encore une fois pour estomper en fait un petit peu devant, un petit peu les bords sur, je crois que je l'avais testé sur cette teinte-ci ou cette teinte-ci, quelque chose comme ça dans les bords et j'ai trouvé ça magnifique. Ça fond tellement bien le blush et ça ramène quelque chose de encore plus lumineux, encore plus bonne mine. J'en suis vraiment extrêmement satisfaite. Par contre c'est sûr que seul je pourrais pas le porter, mais il est tellement beau. Enfin franchement cette palette-ci c'est un banger pour vraiment petit prix quoi. Et du coup comme je vous l'ai dit, j'ai la deuxième, c'est toujours la palette Flush Blush etc. Mais c'est pour peau foncée, les teintes dans celle-ci. Oh là là, regardez-moi cette beauté encore une fois. Toujours les 3 fleurs, j'en suis vraiment très contente. La même chose que l'autre, très pigmentée, s'estompe très bien. Celle-ci vu que c'est pour peau légèrement plus foncée, je dois aller un petit peu plus mollo sur mon pinceau parce qu'elle est un petit peu plus pigmenté je dirais, ou à moins que c'est les couleurs qui jouent là-dessus, mais c'est vraiment trop beau celui-ci. Mama, je crois que c'est mon coup de cœur de la palette, il est trop beau, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai été très surprise. Je connaissais déjà les blushs en fait de chez Shiglam, j'en avais déjà eu, mais alors là la qualité c'est banger de ouf, je trouve que ça a grave glow up et j'en suis vraiment très satisfaite. Et le prix de la palette je crois c'est 6 ou 7 euros, 6,70 € peut-être, quelque chose comme ça, et pour une qualité pareille franchement foncez de ouf. On va continuer avec une marque légèrement plus chère, c'est la marque Kiko Milano, c'est de la collection Tuscan Sunshine et c'est la Face Palette comme ceci. Elle est trop belle, franchement j'aime vraiment beaucoup et elle est très jolie, franchement très belle. Donc là on a que des blushs et des highlighters, donc ce blush-ci est magnifique, ce blush-ci est magnifique. L'highlighter ici est légèrement trop foncé pour moi, mais franchement je pense qu'en été ça sera bien parce que c'est vraiment une histoire de sous-ton. Je peux le porter mais c'est sûr que quand je me mets en face on voit un léger petit trait. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange très honnêtement, tant qu'il est impactant ça me dérange pas, mais je pense que quand j'aurais pris une petite demi-teinte en plus ça sera encore plus beau. Et celui-ci est vraiment magnifique, c'est vraiment des produits qui sont très bien pigmentés, qui sont très jolis, et l'empanure dans les fards est vraiment trop beau. L'empanure, non on dit pas comme ça, mais l'embossure sur les fards est vraiment très beau. Je l'aime vraiment beaucoup cette petite palette-ci, je regrette pas de l'avoir retrouvée en seconde main pour vraiment pas cher parce qu'elle est trop belle. On va du coup pouvoir passer à la prochaine marque, c'est la marque BH Cosmetics. Je l'avais vendue parce que j'étais plus dans mon délire de couleurs et tout, et je crois que c'est quand j'ai eu envie de porter des couleurs, c'est la première sur laquelle j'ai sauté. C'est une pépite cette palette-ci, encore une fois je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas plus parler sur YouTube. Alors certes la marque BH Cosmetics a fermé, a été reprise etc, mais à l'époque je ne comprends pas pourquoi on n'en a pas entendu plus parler. C'est la Aspen Palette, voilà,
qui est vraiment genre incroyable. Il y a 6 highlighters dedans et c'est des bangers. La pigmentation est juste incroyable. Les couleurs sont fantastiques, ça reflète tellement bien la lumière. C'est vraiment un banger de ouf cette palette. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on n'en a pas entendu plus parler. Elle est vraiment folle, elle est incroyable. Je me rappelle que je l'avais découvert sur la chaîne de Ici Pauline, donc Pauline, et franchement j'avais tout de suite voulu l'acheter. Pour la petite histoire, je l'ai acheté, je l'ai poncé, je l'ai utilisé, je l'ai adoré, je l'ai décloté malheureusement, erreur de parcours, et je l'ai racheté à Pauline parce que vraiment elle est absolument incroyable. Cette palette-ci est un banger si vous aimez les highlighters colorés pour vraiment pas trop cher pour le coup. Et on va terminer par une palette où au niveau du prix, je n'en sais fiche trop rien, mais elle est incroyable. Donc c'est dans une palette aimantée suprême et c'est des fards de la marque, j'oublie toujours, donc je vais vous dire ça tout de suite. Hop, c'est la marque Luxy Beauty, elle est vraiment trop belle. J'ai juste rajouté moi un fard à paupières à l'intérieur et on est sur des highlighters juste incroyables. Un effet magnifique, un effet légèrement métallisé, lumineux avec des fines paillettes, des couleurs de dingue, vraiment se fondent à la peau, un truc de fou. Moi je m'en sers autant pour highlighter que pour fard à paupières, c'est vraiment magnifique. Celui-ci je peux que vous le recommander, je ne connais absolument pas la marque, mais alors pour avoir testé ces produits là, c'est un coup de cœur, vraiment un banger ultime, j'en suis vraiment plus que satisfaite. Et voilà, on a déjà fait le tour de mes palettes pour le teint. Je vous avais promis que cette vidéo serait plus courte, ça a été le cas. Donc c'est plutôt cool. Je suis vraiment très contente de toutes mes palettes pour le teint. N'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, si vous utilisez beaucoup de palettes pour le teint et quelle est votre palette pour le teint préférée. Je suis curieuse de savoir ça en commentaire. Dans tous les cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bye!